Ce que je trouve difficile dans mon rôle au quotidien, c'est l'équilibre entre toutes les identités, que mon identité de proche aidante ne prenne pas tout l'espace. Je dirais que le plus difficile au quotidien, c'était la charge mentale, mais c'est comme la saturation psychologique. La fatigue intense, la tristesse, le manque de sommeil qui va avec la tristesse. Le fait de ne pas vivre avec ma fille fait que j'ai une charge mentale parce que je suis à distance et je m'occupe de tout. Souvent, les gens ont besoin à un moment donné de se reposer, puis il n'y a pas la possibilité d'avoir du repos. C'est vraiment d'envisager de façon très sereine l'avenir, je dirais, de mon fils, mais par rebondissement, l'avenir, mon avenir, celui de mon couple, parce qu'il ne faut pas oublier qu'être proche aidant d'un enfant qui vit avec un handicap, c'est pas une histoire de 4-5 ans, c'est une histoire de toute une vie. Ma plus grande inquiétude, c'est que je suis atteinte d'une maladie neurologique et je ne sais pas qui va prendre soin de lui par la suite. Je trouve que les ressources, il existe des ressources, mais c'est toujours un peu décalé par rapport à nos besoins. On dirait que ça ne marche jamais, c'est comme des ressources qui sont comme préétablies, ça manque de souplesse. Ce qu'on entend souvent, c'est avoir une vision systémique de la personne, de la famille puis de la situation, et non de soigner uniquement le problème. Donner le nom proche aidant à un ministère, c'est pas suffisant. Il faut concrètement nous inviter à la table des discussions. C'est toujours difficile de vivre dans notre monde pour toutes sortes de raisons. Mais en tant que proche aidant, on se rend compte de manière drastique et quotidienne que le système est complètement absurde. Si le système de santé, c'est une symphonie, bien, inviter les proches aidants à la répétition et aidez-les de temps en temps, laissez-les faire un solo.